Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage pour ce 7 mars au niveau de la pleine lune. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous pouvez vous trouver, vous ou la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Donc, on va voir avec l'oracle des émotions et l'oracle de la triade. Allez, go! Alors, je tiens à rappeler que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est des guidances générales. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un coaching concernant votre lien, que vous vous sentez un petit peu perdu, déstabilisé, qu'il y a des choses qui se passent en ce moment, parce que là, on est vraiment en train de ressentir, il y a un petit peu tout qui remonte. Et donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. On y va, c'est parti. Allez. Donc, dans quel état d'esprit vous pouvez être ou la personne de votre cœur peut être. Ok? Allez, on y va. On va parler d'amertume concernant une femme ou une polarité féminine, l'abandon et la solitude. Bon. Alors là, au niveau émotionnel, donc ça peut être un homme de polarité féminine ou une femme, donc dans l'entourage d'un homme, ou vous, si vous êtes plus dans une polarité féminine que dans une polarité masculine. En tout cas, là, pour moi, là, au niveau émotionnel, ça va plus parler d'un homme de polarité féminine qui se sent seul, abandonné. Il y a une amertume dans ses émotions et dans ses énergies. Pourquoi? Peut-être parce que c'est quelqu'un qui s'est senti rejeté ou qui a rejeté, qui vous a peut-être rejeté, pardon, et qui se sent donc abandonné de tous. Quelqu'un qui se sent vraiment très seul et isolé. La situation le rend amer quand même. Donc on va voir au niveau de l'amertume. Bon, il y a une amertume parce qu'il y a une impatience de peut-être que c'est quelqu'un qui a eu envie de revenir vers vous, de revenir vers la communication, et un blocage vis-à-vis d'une femme qui a empêché cette voilà, donc on parle peut-être d'illusion, donc peut-être que vous étiez dans une illusion ou la personne de votre cœur était dans une forme d'illusion. Peut-être que cette femme qui a empêché de voir aussi dans les émotions de cette personne a forcé à fermer les yeux, à ne pas voir, à ne pas ressentir, à ne pas regarder à l'intérieur de soi, ce qui amène justement cette évolution là et cette perturbation émotionnelle pour cette personne. Bon, effectivement, on a bien l'abandon et le rejet. Donc là, on a les blessures principales concernant les liens d'âme. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Je n'ai pas l'impression que vous voyez toutes les cartes. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué là au niveau des cartes, mais bon. J'essaye de faire au mieux. Si je mets comme ça... Bon, écoutez, de toute façon, l'important, c'est que vous entendiez ce que j'ai à dire. Donc là, on reprend. Donc là, concernant l'abandon et le rejet. Oui, effectivement, c'est pour ça que je sentais un petit peu que ça pouvait être un homme de polarité féminine ou une femme de polarité masculine qui pouvait, ou masculin, qui pouvait se sentir abandonné, rejeté. Donc là, on est dans les blessures traditionnelles de l'âme, le rejet, l'abandon, donc les blessures principales. Une femme de l'extérieur, donc peut-être là une triangulaire, donc une femme de l'extérieur qui a empêché de voir certaines situations au niveau du cœur, d'accord. Là on a aussi une femme qui est en train de travailler sur sa blessure d'abandon ou de rejet, et un masculin de polarité féminine qui est également en train de travailler sur cette blessure d'abandon et de rejet. Bon, pour cette pleine lune là, on va recouvrir la carte donc de la solitude. Voilà, pour cette pleine lune, on vous dit de vous amuser.
On vous dit d'accepter ce qui est en train de remonter à la surface pour vous permettre justement de sortir en fait de cette illusion. D'accepter que tout ce qui s'est passé dans votre vie a été là à titre indicatif pour pouvoir libérer vos fardeaux, vos blocages, vos blessures, et que la solitude, ce n'est pas une punition, hein, mais c'est pour vous permettre justement de faire un travail sur vous-même. D'accord? Donc concernant quoi? Concernant votre polarité féminine, donc concernant vos émotions. Là, on a une situation de quelqu'un, peut-être vous ou peut-être la personne de votre cœur, qui n'a pas voulu écouter son cœur, qui s'est fermé complètement, isolé, qui a préféré regarder ce qui se passait autour, mais que là, cette personne est amenée à voir la réalité en face, et peut-être un petit peu ça qui rend les choses un petit peu amères. Hein, donc un lien aussi avec la mère, hein, aussi, hein, qui peut y avoir au niveau de l'éducation, entre entre une fille et sa mère, ou entre un fils et sa mère. Voilà, là on parle peut-être d'isolement, on se sent isolé, un petit peu comme si on avait envie de s'amuser, mais qu'en même temps on n'arrivait pas à trouver l'énergie suffisante pour aller vers cet amusement. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut retrouver cette confiance, il faut retrouver cette foi, il faut accepter que l'abandon et le rejet, ce sont des blessures d'âme qui font ressurgir en fait des événements du passé, de façon à pouvoir sortir de ce contexte, accepter que les choses changent, bougent, voilà, d'accord? Alors on va voir un petit peu avec la triade, on va recouvrir un petit peu tout ça avec la triade pour voir dans la matière ce que vous ou la personne de votre cœur va faire vis-à-vis de cette situation. Ok, donc bon, vous voyez pas toutes les cartes, ça m'embête un peu, mais là si je commence à bouger tous mes trucs, ça va pas aller. Donc voilà. Allez. Ah oui, ça y est, je sais comment faire. Ok, merci Mickey. Voilà. Voilà. On va peut-être voir un petit peu mieux là. Voilà. Bon. Voilà. C'est vrai que comme j'ai rangé un petit peu tout ça, j'ai oublié de remonter ma caméra. Donc bon. Allez, on y va. C'est parti. Assez de blabla. Donc, on va voir un petit peu dans la matière ce que vous ou la personne de votre cœur, on vous donne comme conseil de ce qui va se passer. Hein, vis-à-vis de ces messages-là. Parce que bon, je vois bien quand même hein, que c'est assez lourd. Hein. En même temps, on sait bien hein, que les énergies, là, actuellement, nous demandent d'aller au plus profond de nous-mêmes et de sortir hein, de situations dans lequel ou laquelle on s'est senti isolé, bloqué. Pour moi, la carte de la solitude, là, c'est pas une punition, hein, puisqu'on a la carte de l'amusement dessus, d'accord? Donc là, en fait, c'est peut-être pour moi plutôt une protection. Hein. Donc on vous dit d'arrêter d'avoir du chagrin, de vous sentir isolé. C'est parce que justement c'est grâce à cette solitude là qu'on fait un travail sur soi, qu'on va voir en profondeur ce qu'on a fermé, ce qu'on a renfermé sur nous et qu'on n'a pas voulu mettre dans la matière, d'accord? Allez, on va voir un petit peu. Donc là avec donc sur la carte de l'amertume, on va recouvrir, hein, on va recouvrir chacune des cartes et on va voir un petit peu dans la matière ce qu'on nous donne comme message. Allez, on y va. Encore une. Hop. Alors, concernant l'amertume, ben oui, il y a la mort. Hein. Donc là, effectivement, on nous dit bien que il y a des situations qui sont en train de se passer où on nous demande de mettre fin, on nous demande vraiment, là, pour cette pleine lune hein, du 7 mars, c'est arrêter en fait de continuer de procrastiner, de vouloir garder à tout prix ce qui ne fonctionne plus. Hein. On ne peut pas continuer à empiler comme ça des choses qui ne fonctionnent plus si on veut aller vers une nouvelle vie, vers un nouveau départ,
se retrouver avec soi-même. Hein. Il faut arriver à un moment ou à un autre à accepter aussi que les choses doivent changer et que quand on veut que les choses changent, en fait, l'univers, les lunes, les pleines lunes, les astres, etc. Vont nous mettre en fait des énergies sur notre chemin pour nous permettre de lâcher ce qui doit être lâché. D'accord? Concernant la femme, on a le retour. Le retour à soi, le retour de l'autre, le retour de notre bien-aimé, le retour de notre moitié. Oui, quand on met fin à des situations, ça permet d'avancer. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, hein, quelqu'un qui s'est un petit peu tourné en rond, voilà, peut-être dans son mental aussi, hein, qui a longtemps cogité à savoir comment faire, comment revenir, comment parler, comment ceci, comment cela. Hein. Bon, on a aussi le serpent, hein, donc tout à l'heure on avait bien dit qu'il y avait une situation triangulaire, donc peut-être quelqu'un qui a empêché justement ce retour vers soi ou ce retour vers le ou la bien-aimée, d'accord ? Au niveau de l'abandon, on a le sacrifice. Là, on vous dit de sortir de ce sacrifice, de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de vous libérer de cet abandon. Il va y avoir des choses qui vont arriver, puisque là, on a la carte de la mort et la carte du retour. Donc, sortir de son sacrifice, c'est sortir de cette fausse croyance qui vous bloque en vous disant peut-être que je n'aurai jamais de message, peut-être que ça va pas bouger, les choses ne vont pas bouger. Voyez, j'ai pas reçu, j'arrive pas à voir ou j'arrive pas à envoyer. Donc là, on a quelqu'un qui a envie d'envoyer un message, hein, mais peut-être quelqu'un qui s'est longtemps sacrifié dans une situation ou que vous êtes sacrifié l'un et l'autre dans une situation et qu'en fait ça vous a empêché de communiquer, de vous envoyer des messages, que ça soit donc là dans la matière, hein. C'est un petit peu, moi ce que je vois, c'est là il y a peut-être des personnes qui ont essayé d'envoyer des messages, des lettres, des courriers, c'est tombé à l'eau. C'est comme si en fait les courriers n'étaient jamais arrivés. Voyez, donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce message-là? On va nous parler de frères, on va nous parler, donc, je vous montre, hein, parce que on va nous parler de lien d'âme, on va nous parler de miroir, on va nous parler que là, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à communiquer avec vous parce que c'est quelqu'un qui était trop centré sur le côté matériel, qui sentait en fait en vase communicant qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait quelque chose, mais qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'y avait pas peut-être de retour au niveau dans la matière ou des blocages, ou voilà, hein, donc là c'est quelqu'un qui est dans l'impatience de mettre fin à des situations qui ont été bloquées, d'accord, quelqu'un qui va sortir du silence. C'est quelqu'un qui va sortir du silence parce que peut-être vous ou la personne de votre cœur, vous avez senti en fait, hein, en regardant autour de vous, en faisant tout ce travail que vous avez fait sur vous, le côté de dire, bon, il faut que je sorte du silence, il faut que j'ai un besoin, c'est pour ça qu'on a l'impatience, parce qu'il y a un besoin de communiquer qui n'était pas possible dans la matière jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait des blocages concernant cette triangulaire. Il y avait un sacrifice d'un côté comme de l'autre. Mais là, comme c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation d'amertume, c'est quelqu'un qui a besoin de sortir du silence, qui a besoin de sortir du sacrifice, qui a compris que peut-être qu'il y avait des messages qui n'étaient jamais arrivés à destination et qui a besoin de mettre fin à des situations pour justement sortir de ce silence. C'est quelqu'un qui peut-être que vous ou la personne de votre cœur, vous avez été poussé à mettre des stops, à vous recentrer sur vous-même, à ne voir que ce que vous aviez envie de voir et qu'on vous a poussé à voir les choses autrement. D'accord. Ensuite, l'ordre des choses. Là, voilà, je l'ai prise comme ça. Donc là, c'est l'ordre des choses. Donc, dans l'ordre des choses, vous avez peut-être pas reçu de message. Vous avez peut-être eu des blocages. Il y a peut-être eu des interférences concernant des communications ou voilà, j'entends téléphone intercepté.
voyez, donc il y a peut-être eu des pisteurs sur des téléphones, ou il y a peut-être eu des trafics, hein, enfin voilà. Pour moi, il y a eu des trafics au niveau de la communication, donc ça peut être au niveau des réseaux, mais ça peut être aussi la personne en triangulaire qui a été un petit peu ou beaucoup fouinée pour vous empêcher de communiquer. Donc en fait, c'est un petit peu comme si là dans le tirage, ce que j'avais, il y avait une amertume de je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de retour de l'autre personne. Et bien là, on vous explique que vous n'avez pas eu de retour de l'autre personne parce que les messages ne sont peut-être pas forcément arrivés à destination. Voilà, c'est peut-être arrivé, mais ça a peut-être été intercepté par une énergie tierce, une personne qui a empêché, qui ne voulait pas vous perdre, qui essayait de vous déstabiliser pour vous garder pour elle, pour lui. Et donc là, en fait, on a quelqu'un qui a compris ça. Vous voyez, là, cette pleine lune, elle va permettre en fait de mettre de la lumière sur les messages non reçus. Donc, pardonnez-vous. Pardonnez à la personne de votre cœur aussi. On va voir un petit peu donc le message final, la conclusion, le conseil aussi qu'on peut vous donner. Hein, donc là oui, hein, c'est sûr que bon, ça permet de comprendre aussi certaines choses. Hein, quand le message on l'envoie et que même si on a la signification en fait d'avoir reçu le message ou qu'une personne va répondre, vous sentez quand c'est pas la personne de votre cœur, qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement voilà, vous voyez le truc là, bon. Voilà, et ben là c'est un petit peu ça qui se passe. Hein. Donc peut-être aussi que la personne de votre cœur, comme on a la carte de la solitude, peut-être que cette personne est dans un sacrifice ou a été enfermée dans une prison, hein, puisque là on voit cette manipulation, donc ne peut pas s'exprimer, ne peut pas vous envoyer un message, parce que la personne en fait qui est dans la proximité, donc au niveau triangulaire, hein, va empêcher votre autre de communiquer. Donc ça peut très bien être, bon, on est emprisonné, voilà, sans pouvoir téléphoner, d'accord. On peut être aussi, ça peut être quelqu'un qui est malade ou qui est dans un endroit où le téléphone est interdit. Voyez, donc là c'est un petit peu ça, c'est ne vous arrêtez pas au fait que parce que vous n'avez pas reçu de message de votre autre, que votre autre ne vous aime pas, d'accord. Parce que quand on est là dans des cartes comme ça, on a l'abandon, on a le rejet. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui est dans un lien d'âme. C'est quelqu'un qui est dans un amour et les circonstances, les situations, les personnes autour de vous, peut-être qu'il y en a certains, certaines qui ont eu peur de vous perdre et qui ont tout fait pour vous garder auprès de lui ou d'elle. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le conseil qu'on peut nous donner donc avec l'oracle des expressions artistiques de l'âme. Donc celui-ci comme celui de l'abandon, si vous, enfin des émotions, si vous voulez vous le procurer, et ben vous le trouvez pas en magasin parce que c'est mes oracles et il faudra me le demander personnellement par mail. Voilà. Allez, on y va. Donc ne cherchez pas un site parce que bon, c'est ma fille qui s'occupe de mon site internet et puis bon, ma fille elle n'a pas que ça à faire. Donc voilà, un petit, voilà, je lui ai dit prends ton temps ma chérie, il n'y a pas de souci. Nous c'est vraiment, c'est que ça soit les cartes, que ça soit les dessins, que ça soit tout le travail qu'on a fait, on le fait en famille et voilà, et ça c'est... je pense que beaucoup de personnes me comprendront que quand on fait en famille et quand on met des années à faire un travail comme celui-ci, il est vraiment fait avec le cœur et quand on n'est pas dans des bonnes énergies, et ben on ne fait pas parce que justement ça peut mettre des mauvaises énergies dans notre travail et c'est pas terrible, d'accord. Donc voilà, donc là on va voir un petit peu pour ce 7 mars, cette pleine lune. Donc le conseil, donc on va voir masculin, lien et féminin. On va voir un petit peu le conseil qu'on peut vous donner. Allez, pour le masculin, on nous dit quoi? Pour le masculin, on nous parle de libération toxique. Voilà.
je vous montre, libération toxique, là, il y a des masculins dans la matière qui sont en train de se détacher, de se libérer peut-être de tout ce qu'ils ont gardé hein, dans la matière, et que là, en fait, ils sont vraiment poussés. Donc, vous voyez, il y a vraiment des couleurs fortes au niveau de l'ancrage, au niveau aussi de la connexion. Là, on pourrait la mettre aussi comme ça, qui représenterait un balai. Hein, mais on peut aussi la mettre comme ça, qui représenterait un point d'interrogation. Donc peut-être que ça a été quelqu'un qui a été dans le doute de savoir s'il était ou elle était avec la bonne personne. Qui était la bonne personne de son cœur, qui était qui, tout simplement. Là, on a donc quelqu'un qui est en train de se libérer de ces blocages toxiques. Donc toxique dit karmique, ok? Concernant la féminine, on a se libérer des nœuds avec fluidité. Voilà, se libérer des nœuds avec fluidité, c'est se libérer de croyances limitantes, de peur, de oui, mais peut-être que si, voilà, c'est ça qu'on vous dit. Voyez, c'est pour ça qu'en fait, c'est tombé sur la carte message et de l'ordre. C'est pas parce que vous n'avez pas reçu de message de votre hôte, c'est pas parce que vous avez été dans la non-communication depuis longtemps que la personne de votre cœur n'a pas souhaité ou n'a pas essayé ou n'a pas remué les terres pour pouvoir vous envoyer un message. Mais voilà, en 5D ça a fonctionné, en 3D ça a été plus compliqué étant donné qu'il y a eu des interférences qui vous ont empêché de recevoir le message. Ce qui a fait que la personne de votre cœur ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de retour et que vous ne compreniez pas pourquoi vous n'avez pas eu de message. D'accord? Donc là, on vous dit de vous libérer de ces croyances, on vous dit de faire confiance à votre cœur hein, et on vous dit de voir les choses autrement. D'accord? Concernant le lien, on vous dit ancrage. On vous dit que la route a été longue, mais regardez comment toute cette belle lumière hein, qu'il y a. Hein, donc vous voyez, c'est un petit peu suivre sa voie. Suivre sa voie, c'est suivre son chemin. Hein, suivre son chemin, suivre sa vie, aller de l'avant, avancer, s'apporter sa stabilité, son ancrage, sa connexion. Vous savez que la personne de votre cœur est la personne de votre cœur. Et là, on vous dit que même si le chemin a été long, qu'il a fallu passer des étapes les unes après les autres, vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? Donc, on vous dit de garder confiance, de garder foi et que tout va bien se passer. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront apporté des réponses. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner aussi parce que je ne mets pas de vidéos tout le temps. Hein, c'est vrai, je sais. Je suis plus à coacher les liens. Donc voilà pourquoi, la raison pour laquelle je ne suis pas tout le temps à mettre des vidéos. Je préfère travailler dans la matière avec les personnes qui ont besoin de moi. Donc voilà, si vous avez besoin d'être coaché sur votre lien, n'hésitez pas. Hein. Et si vous voulez acquérir un de mes oracles, et ben c'est pareil, il suffit de m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Voilà, prenez bien soin de vous, gardez le moral, gardez la foi, gardez confiance, d'accord? Là, on est vraiment dans des énergies où il y a tout qui est en train de remonter à la surface pour libérer une bonne fois pour toutes ce qui n'est plus en accord avec soi, mais aussi pour accepter ce qui va venir à vous. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.